Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Learn Your Way School. Je me présente, je m'appelle Melia. Je fais actuellement un MBA à Boston, aux États-Unis, et j'ai en fait décidé de commencer cette chaîne qui va vous donner des cours bien spécifiques de langue anglaise à partir du français. J'ai élaboré cette méthode moi-même et je l'utilise depuis 5 ans et ça apporte vraiment ses fruits. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais un MBA à Boston pour pouvoir la publier. La méthode est très simple en fait. Vous allez avoir 2 fois par semaine une vidéo qui va vous donner un cours sur un thème donné. Donc, le principe est bien simple. Vous devez impérativement comprendre le cours avant de pouvoir faire les exercices. Alors, ce cours est assez détaillé. Je pense que, spécialement pour les personnes qui veulent apprendre l'anglais à partir de zéro, ça sera vraiment bien parce que je vous donne les outils nécessaires pour pouvoir apprendre la langue et en même temps, vous n'allez pas être submergé par une quantité importante d'informations. Aussi, je pense qu'il est très important que vous vous concentriez avec moi et que vous revoyez la vidéo plusieurs fois en fait par semaine, spécialement au début du cours en fait, parce que vous devez vraiment intégrer et bien comprendre les principes pour pouvoir suivre avec moi. Alors, j'ai déjà utilisé cette méthode avec des personnes qui n'ont jamais étudié l'anglais et ils ont vraiment réussi pour ceux qui ont vraiment suivi et appliqué ce que je dis à la lettre. Donc, comment ça va se passer? Chaque jour, ou plutôt 2 fois par semaine, vous allez avoir une leçon. Alors, cette leçon va être au début très simple et je vais me baser sur la langue française pour pouvoir vous expliquer. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, lorsque vous étudiez votre cerveau, vous voyez que la langue, c'est quoi? C'est juste un assemblage de mots qui vous donnent des informations sur quelque chose. Par exemple, lorsque vous prenez une phrase simple, elle vous donne des informations sur qui a effectué une action, quelle est l'action qui a été effectuée, et en fait, on vous donne un renseignement supplémentaire. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai mangé une pomme. Qui a fait l'action? Moi-même. Quelle est l'action? C'est l'action de manger. Qu'est-ce que j'ai mangé? Alors ça, c'est le renseignement supplémentaire, c'est une pomme. Ça va être exactement la même chose, donc je vais vraiment me baser sur ça pour pouvoir vous expliquer les principes de la langue, parce que je pense vraiment qu'il y a énormément de méthodes pour apprendre l'anglais, ou n'importe quelle langue d'ailleurs, mais le problème est que on vous demande d'apprendre et de répéter bêtement, sans vraiment comprendre le principe de la langue, alors qu'en fait, lorsque vous comprenez ce que vous faites, votre cerveau sera plus apte à assimiler la langue. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. D'abord, essayons de comprendre la différence et les similitudes entre la langue française et la langue anglaise. Alors, une phrase en français se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Pour une phrase très simple, bien sûr. Nous allons commencer par le début. En anglais, c'est la même chose. Une phrase, c'est a sentence. A sentence. A sentence is composed of a subject, a verb, and a subject complement. Ce qui veut dire que c'est exactement la même chose. Nous avons un sujet, un verbe et un complément. Ceci va extrêmement vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas être dépaysé par la structure, comme c'est le cas par exemple lorsque vous apprenez une nouvelle langue qui a une structure différente. En fait, il y a énormément de similitudes entre la langue française et la langue anglaise et je vais me baser sur ces similitudes pour pouvoir vraiment commencer à créer des phrases simples. Donc, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir créer des phrases simples en anglais. Alors, vu que vous savez qu'une phrase se compose en fait d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, pour pouvoir créer une phrase simple, il vous faut connaître les différents sujets, les différents verbes et les différents compléments simples. Commençons.
Alors en fait, comme en français, en anglais aussi, nous avons le sujet qui peut être soit un nom propre ou commun ou un pronom. Sujet en anglais, c'est subject, subject. Nom, c'est noun et pronom, c'est pronoun. Alors, je ne vais pas vous montrer dans ce cours la manière la plus propice pour prononcer les mots parce que ce n'est pas l'objectif. En fait, vous pouvez trouver des dizaines de vidéos qui vous montrent comment faire. Je vais plus me baser sur la compréhension, la manière de former des phrases pour pouvoir communiquer et vous faire comprendre par les autres. Aussi, j'aimerais vous expliquer que l'anglais n'est pas ma langue natale, le français non plus d'ailleurs. Donc, ma prononciation n'est pas parfaite, mais j'ai une très bonne prononciation. Donc, vous pouvez vraiment, lorsque je prononce un mot, vous pouvez répéter après moi pour pouvoir avoir une idée de la manière de prononcer. Alors, avant de pouvoir apprendre les pronoms, il faut comprendre 3 points essentiels qui diffèrent en fait de la langue française. La première chose, c'est que lorsqu'ils s'adressent à une seule personne ou lorsqu'ils s'adressent à un groupe, en fait, pour eux, c'est la même chose. La seconde, c'est que il n'y a pas de différence en anglais entre il au pluriel et elle au pluriel. Et enfin, la dernière chose est qu'en fait, ils ont un pronom spécifique qu'on n'a pas en français, qui est en fait spécifique aux choses et aux animaux. On va en parler davantage dans quelques cours, mais pour faire simple, on va dire que c'est un pronom spécifique pour les choses et les animaux. Donc, par exemple, si vous parlez d'une chaise ou bien d'un chat, vous n'allez pas lui donner un pronom il ou elle, par exemple. Voilà, vous allez dire it. Commençons. Donc, je, ça se dit I. I. Tu, c'est you. You. Il, c'est he. He. Elle, c'est she. 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 Alors, le fameux pronom il ou elle pour les choses et les animaux se dit it. It. Le nous se dit oui. Oui. Le vous se dit you. Donc en fait, c'est la même chose que pour tu. C'est you. Il avec S, elle avec S. Alors, nous avons un seul pronom qui est they. 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 Alors, je sais que la prononciation de they est un peu compliquée, mais avec le temps, vous allez pouvoir le faire. They. Voilà. Maintenant que nous avons vu les pronoms, nous allons parler un peu des noms. Alors en fait, nom en anglais, c'est noun. Il existe des milliers de noms, bien sûr, donc je vais juste donner quelques exemples pour avoir une idée de ce dont on parle. Donc, a phone. A phone, c'est un téléphone. A car, une voiture. A book, un livre. A wall, un mur. A bag, c'est un sac. A charger, c'est un chargeur. Alors, notez bien, je dis charger, et note charger. Charger. CH se prononce cha. A key, c'est une clé. A whiteboard, c'est un tableau blanc. Alors en fait, whiteboard, c'est un seul mot, mais il se compose de deux mots. C'est white, qui veut dire blanc, et board, qui veut dire tableau. A keyboard, c'est un clavier. A computer, c'est un ordinateur. Alors après, je vous ai donné quelques noms propres, proper noun. Donc la France se dit friends. David, par exemple, se dit David. La Belgique se dit Belgium. La Suisse, Switzerland. Alors, un chat, a cat.
un chien, a dog. Un ours, a bear, a bear. À ne pas confondre avec beer, beer, qui est une bière. Un oiseau, a bird, a bird. Un écureuil, a squirrel, a squirrel. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais devant chaque mot pratiquement, à part les noms propres, nous avons un A qui se prononce E. Alors, c'est simplement les articles. Alors, les articles en anglais, c'est un peu comme en français. Nous avons les articles définis et les articles indéfinis. E et N, ce sont les articles indéfinis. The, c'est l'article défini en anglais. Donc, vous pouvez me poser la question, quelle est la différence entre E et N? Dans le sens, il n'y a aucune différence. La seule différence, en fait, c'est juste que E se met juste avant un nom qui commence par une consonne et N devant une voyelle. Je vous donne un exemple. Je dis a cat, a cat. Parce que cat commence par un C, si. Par contre, je dis an Indian, an Indian. Pourquoi? Parce que Indian commence par un I en anglais. Faisons un récapitulatif. En fait, jusqu'à maintenant, nous avons étudié les sujets. Donc, le sujet peut être soit un nom, soit un pronom. In English, a subject can be a noun or a pronoun. Maintenant, la deuxième partie de la phrase est le verbe. Donc, comme en français, nous avons plusieurs temps. Les temps du présent, du passé et du futur. La différence est qu'en fait, la conjugaison est beaucoup plus simple et simplifiée par rapport au français. La première chose qu'on va étudier, ce sont les auxiliaires. Alors là encore, on est vraiment chanceux parce que l'utilisation des auxiliaires est exactement la même en français et en anglais. Donc, nous allons commencer par l'auxiliaire être et avoir. L'auxiliaire être, c'est to be. To be. Alors, vous allez noter que tous les verbes qui sont à l'infinitif commencent par to, to. Alors, ce to nous indique simplement que le verbe n'est pas conjugué. C'est tout. Alors, autre chose, le verbe to be est le seul, lorsqu'il est conjugué, en fait, il le change totalement, un peu comme en français. Nous avons être et après je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et compagnie. Par contre, en anglais, c'est I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alors, si à ce stade, vous ne connaissez toujours pas les pronoms, je vous conseille de faire une pause et de remettre les pronoms, bien les apprendre et après continuer. Il est vraiment impératif à chaque étape d'être certain de maîtriser ce qu'on a fait au début. C'est la seule chose que je vous demande parce que plus nous allons étudier, plus vous allez avoir énormément d'informations à assimiler. Donc, si vous n'avez pas préalablement assimilé les autres informations, ça va être de plus en plus compliqué et vous allez, avec le temps, abandonner. Donc, on refait cela. Donc, I, c'est je. Je suis, c'est I am. I am. Tu es, you are. You are. Il est, he is. He, c'est il. Is, c'est elle. Elle est, she is. She is. Alors, la chose est, ou l'animal est, it is. It is. Nous sommes, we are. We are. Vous êtes, you are. You are. Comme nous l'avons dit, you are peut-être dit lorsqu'on s'adresse à une seule personne ou bien à un ensemble de personnes. Ils et elles sont, they are. They are. Maintenant, l'auxiliaire avoir.